Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. Les douleurs fortes, en fait, au bas du dos, doit-on bouger ou ne pas bouger? Ça aussi, c'est une question que vous m'avez souvent posée et c'est un peu presque, ça peut sembler contradictoire. Alors, cet internaute qui a formulé la question, on nous dit que lorsque nous avons mal au dos, il faut bouger. Pourquoi? Puisque nous souffrons. On nous dit aussi que toute activité ne doit pas engendrer de douleur, ce qui est le cas avec un dos qui fait souffrir si on bouge. Donc, c'est un peu comme une spirale négative. On nous dit de bouger quand on a mal au dos, mais on nous dit que si ça fait mal de ne pas bouger, alors on fait quoi? On négocie ça comment? Je vais vous donner des trucs vraiment très, très simples, une façon de répondre à la question. Vous allez pouvoir peut-être avoir une meilleure idée, la meilleure stratégie pour pouvoir ne pas détériorer votre condition. Les douleurs chroniques au bas du dos sont la première cause d'incapacité sur la planète. C'est quand même assez majeur. C'est ce qui nous empêche finalement de vivre quand on a mal au dos. Une autre donnée, les douleurs chroniques au bas du dos affectent plus de 20% de la population, davantage de femmes que d'hommes, et elles se manifestent plus fréquemment chez les personnes âgées de 40 à 80 ans. Mais donc, en ce moment, il y a 20% des personnes qui ont des douleurs au dos. C'est vraiment ultra fréquent. Ce ne sont pas nécessairement des douleurs qui nous empêchent de bouger complètement. Et la prévalence des douleurs au dos est plus forte chez les personnes de 40 à 80 ans, mais il y a des adolescents qui ont des douleurs au dos, il y a des enfants qui ont des douleurs au dos, c'est moins fréquent, mais c'est aussi un problème de santé qui touche toutes les tranches d'âge, bien qu'elles soient plus fréquentes, ces douleurs dans la tranche d'âge de 40 à 80 ans. Alors, contexte 1, douleur invalidante. Si vous avez une douleur invalidante, est-ce que vous devez bouger? Est-ce que vous devez faire des exercices? Et là, j'ai mis quelqu'un qui est au lit. On ne recommande pas de se coucher, de rester au lit quand on a mal au dos, mais parfois on a si mal au dos qu'on n'est même pas capable de se lever. La douleur, elle est tellement forte. Est-ce qu'on doit bouger? La réponse, c'est oui. Comment? Alors, une façon de bouger, c'est de faire des exercices respiratoires. Par exemple, respiration abdominale, je vous en ai souvent parlé. Vous inspirez en gonflant votre ventre. Vous pouvez faire des micro-mouvements. Coucher sur le dos, les genoux pliés ou dans une position qui vous est un peu moins inconfortable et peut-être faire des mouvements avec les bras, de joindre les mains et de faire des mouvements, des petits mouvements de rotation. Ça peut peut-être vous aider aussi à réapproprier ce mouvement-là. Ça peut être des petits mouvements avec les jambes aussi. Donc, les micro-mouvements, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi des mobilisations de la cage thoracique qui est reliée au dos, pas au bas du dos, mais au milieu du dos. Donc, les mains sur le thorax et vous inspirez, vous expirez ou vous faites des inclinaisons. Alors, on se réapproprie le mouvement, même dans un contexte de douleur invalidante, en se souvenant que les exercices ne doivent pas augmenter la douleur, ne doivent pas augmenter la douleur, notamment au bas du dos. Contexte 2, douleur aiguë. Alors, une douleur aiguë qui est récente, 48 heures ou moins. Oui, on peut se réapproprier le mouvement, mais ce que je vous dirais pour une douleur qui vient, un problème qui vient d'arriver, une douleur qui est survenue tout récemment, ben, peut-être que le repos, de laisser le corps reprendre un peu son souffle au sens figuré du terme, ça peut être intéressant. Et il y a certains mouvements qui vont nous soulager. Et là, il y en a vraiment une multitude, alors c'est essai-erreur si on ne le sait pas, mais il peut y avoir des mouvements qui sont vraiment thérapeutiques. On fait ça et on a moins mal. On les conseille à nos patients après les avoir évalués. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs mouvements. Alors, vous les faites doucement et si ça vous soulage, on les fait. Mais le repos, ça peut être intéressant. Pas l'alitement, pas l'immobilisation complète. Et après 48 heures, on peut progressivement reprendre le mouvement, les exercices, pour retrouver nos capacités physiques sans jamais augmenter les douleurs. Et le contexte 3, c'est un contexte de douleur persistante. Et là, c'est plus subtil et ça rejoint la question de l'internaute.
Une douleur persistante qui revient de façon cyclique ou qui est là depuis plusieurs semaines, dont l'intensité varie, presque la localisation varie. Parfois, ça fait des années, des années, des décennies. Et ce qu'on ne veut pas lorsqu'on a une douleur invalidante, une douleur persistante, c'est qu'on ne veut pas que le corps se déconditionne. On ne veut pas, par exemple, qu'on perde de la force musculaire dans les muscles du dos. On veut continuer de stimuler ces muscles, les articulations, les surfaces articulaires, etc., pour préserver tout ça. Alors, on ne veut pas détériorer la condition. Moi, j'ai des patients qui me disent, lorsque je marche, ça me fait mal après 10 minutes. Il n'y a pas de sténose spinale, il n'y a rien au niveau musculo-squelettique qui nous dirait, non, faites-le pas, c'est dangereux pour telle chose. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Mais ces personnes-là vont marcher pendant 10, 12, 9, 8 minutes pour préserver leur capacité physique. Elles pourraient aussi faire, ces personnes, des exercices pour les abdominaux, des exercices de gainage à leur propre rythme, bien que certains exercices que la douleur soit présente durant les exercices, mais elles ont fait, par exemple, ce programme d'exercice qu'on leur a donné suffisamment, assez souvent pour savoir qu'il n'y a pas de détérioration de la condition et de ne pas faire d'exercice, de réduire son niveau d'activité considérablement pendant des années. En soi, ça a des effets. Alors, c'est préférable de ne pas le faire et de bouger régulièrement aussi. Ce que ça fait, c'est que ça permet aussi à notre cerveau de fonctionner plus normalement, de pouvoir être stimulé, de pouvoir utiliser certaines régions aussi qui ont besoin d'être stimulées par l'activité physique et ça préserve un certain équilibre, pour le dire de façon un peu courte, mais le mouvement, c'est important et si on est dans un contexte de douleur persistante, on doit adapter tout ça, mais oui, peut y arriver qu'on fasse des exercices ou certaines activités physiques en sachant que ça fera un peu mal parce que tout nous fait mal à des degrés divers. On ne veut pas avoir une douleur très forte, on ne veut pas avoir une douleur forte, mais encore une fois, il y a des patients qui nous disent ça me fait mal, 2 à 3 sur 10, j'arrête mon activité, je l'adapte à mes capacités physiques et ça me permet aussi de me faire du bien mentalement parce que d'aller à l'extérieur, par exemple, pour faire du vélo, pour faire une autre activité physique, la marche ou une autre activité, ça fait du bien aussi à la santé mentale et ça, c'est lié aussi au soulagement de la douleur, de prendre soin de notre santé mentale. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions, je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels. Ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct et à bientôt.